Professeur Joseph Ifamen Djogbenou, un homme aux multiples qualités pour entretenir un public diversifié de citoyens béninois sur l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau a échangé avec des acteurs politiques, de la société civile, des universitaires et jeunes autour de la thématique lors de la conférence du deuxième trimestre 2025 de l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'oiseaux de Cotonou, le jeudi 10 avril. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle, aviez-vous suggéré. Bien entendu, j'ai estimé qu'il était important d'élargir le champ en ramenant la réflexion à l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. En formulant ainsi ce sujet de manière aussi partisane, une prise de position, qui peut le contester? Il ne m'appartient pas de prendre position sur une position. Et d'ailleurs, j'approuve parfaitement cette position. Je l'approuve en mes multiples qualités. J'approuve cette position parce que c'est la position du président de la République et du gouvernement depuis 2016 qui conduit l'action publique. C'est la fondation de l'action publique, la bonne gouvernance. Mais c'est ensuite la position du parti que j'ai l'honneur de diriger, l'Union progressiste Le Renouveau. Il vous souviendra que c'est un parti de justice sociale. Il vous souviendra que c'est un parti qui vise à prévenir et à corriger les inégalités sociales, les vulnérabilités sociales. Un sujet d'intérêt que le conférencier aborde par la clarification des notions de bonne gouvernance et des défis actuels. La gouvernance nous renvoie ainsi et ensuite, pour le bien-être des femmes et des hommes vivant en société et pour la pérennité de la société politique, à l'art et à la manière de gérer. Il ne s'agit pas d'une gestion administrative. Il s'agit d'une gestion décisionnelle au sens politique du terme. C'est-à-dire le fait de faire des choix. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. En ayant en considération le service de l'homme, en ayant en considération et en esprit la pérennité et la pérennisation de la société. L'autre expression a clarifié les défis actuels. Les défis actuels. Ce n'est pas une clarification, c'est une constatation. Il faut en faire les constats. Les défis sont, à mon sens, d'ordre interne, mais également d'ordre externe, présent ou à venir. On peut citer à première vue toutes les vulnérabilités. Dans une éloquence que lui reconnaît l'assistance, le président Djogbenou va, à l'aide d'actes posés et actions menées par le régime de la rupture, partager sa perception sur la problématique. La gouvernance est une action. Et cette action doit être une action de qualité. Les choix, les critères, les conditions doivent être conçus, identifiés et mis en œuvre avec la qualité démocratique et la qualité en termes d'expérience, en termes de compétences. La réforme du système partisan a pour fondement, mais aussi pour finalité, la qualité de la gouvernance. Elle nous conduit patiemment à avoir une classe politique dans des catégories bien identifiées, à réduire l'espace des interlocuteurs, à conduire les interlocuteurs dans ces espaces-là, à avoir plus de soucis de la population, des besoins de la population, à avoir plus d'exigences, parce que la population est exigeante. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire
Il ne faut pas reculer là-dessus. Les mots utilisés, les explications, l'exposé résonnent comme un enseignement qui enrichit les connaissances des participants. Toutes nos félicitations pour cette brillante communication, parce que le sujet est très vaste et dense. Il fallu être Joseph Diokbenou pour rester dans ce temps-là d'une heure pour que, franchement, l'essentiel soit abordé. À l'Assemblée nationale, il a permis à chaque député de comprendre de manière très simple tous les projets de loi que nous avions. Parce qu'il faisait une présentation et c'était très pédagogique. J'ai retrouvé la même chose ce soir. Merci à vous, cher président. Je voudrais que vous reconnaissiez avec moi l'éloquence dont a fait montre le professeur Joseph Diokbenou. La vigueur et la force dans ses propos. Cher professeur, merci pour votre brillante communication. La qualité du professeur Joseph Ifeanyi Diokbenou, son background, sa spontanéité et sa disponibilité sont salués par le directeur de l'IAJP. Professeur de droit et philosophe aussi, sociologue et économiste, nous vous remercions vivement d'avoir accepté intervenir en libérant la parole. Une parole libérée est toujours une guérison. Une parole libérée est toujours un éclairage. Le président Joseph Diokbenou, ici présent, avec cette salle pleine, est un signe d'espérance. Somme toute, votre enthousiasme à venir, cher professeur, nous entretenir ce soir, fait aussi notre joie. L'IAJP Chant d'Oiseau est honoré de vous recevoir ici, chez vous, et vous félicite d'avoir accepté de rompre le silence et de porter avec courage la parole de toute la majorité présidentielle en ce qui concerne l'impératif de la bonne gouvernance dans le contexte actuel. La deuxième conférence trimestrielle de l'année 2025 de l'IAJP-CO va rester mémorable au regard non seulement du record d'affluence battu, mais aussi et surtout de la qualité des échanges avec le professeur Joseph Ifeanyi Diokbenou.